C'est bon maintenant, je pense. Oui. Oui. C'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes encore chez vous pour Ouais. avoir certains éclaircissements par rapport à la vie de l'Église. Ouais. Nous constatons que l'Église n'est plus respectée au Togo. Ouais. Elle est critiquée de part et d'autre. Qu'est-ce qui en est vraiment la cause? Et de ce quoi, quelles sont les solutions à apporter pour restaurer la réputation à l'Église? Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je pense que ce moment qui va permettre d'éclairer encore, une fois encore, le peuple de Dieu sur le rôle de l'Église. Je vous ai souvent dit que l'Église n'est pas dans son rôle au Togo. Je l'ai souvent dit. Vous voyez, je l'ai souvent dit que l'Église n'est pas dans son rôle, pas du tout dans son rôle au Togo. L'Église a depuis très longtemps donné une fausse image de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un terreau d'injustice. Jésus, c'est un homme droit, un homme juste, un homme honnête. Mais si vous voyez l'Église aujourd'hui au Togo, dans son ensemble, ou bien depuis très longtemps, pas maintenant, depuis très longtemps, l'Église ou bien ses dirigeants n'ont pas respecté ni la volonté de Dieu, ni les éthiques de la parole de Dieu. Ils sont rentrés dans la chair, comme Paul l'a décrit dans sa lettre aux Corinthiens, le chapitre 3, il a dit quelque part, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc les dirigeants de l'Église ne marchent pas selon l'esprit, ils marchent selon l'homme. Depuis très longtemps, dans leur marche devant l'Église, ils n'ont pas été des hommes de Dieu comme la Bible le décrit. Vous voyez, beaucoup, c'est les intérêts égoïstes. Et ces intérêts ont fait en sorte que des hommes de Dieu sont devenus des hommes très, très coléreux et rancuniers. Et malheureusement, cette querelle-là se passe devant les autorités publiques, devant les païens, devant ceux dont l'Église ne fait aucun cas. Donc c'est devant ceux-là que les pasteurs vont se battre entre eux. Que moi, c'est ça, l'autre dit, c'est ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7, bon, je vais dire à partir du 6, la Bible dit là-bas, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe dans l'église au Togo depuis très longtemps. Les pasteurs se battaient entre eux et cela devant des païens au Togo. Comment on peut vous respecter? On dit souvent, respecte-toi et on te respectera. C'est lorsque tu te respectes que d'autres vont te respecter aussi. Donc l'église ne se respectait pas depuis longtemps au Togo. Vous voyez? Est-ce que ceux devant qui vous vous querellez à cause... Si vous voyez des gens quelque part et à un moment donné, ils commencent par s'engueuler et ils commencent par se disputer, il faut savoir que c'est à cause des intérêts. C'est à cause des agendas cachés. Si c'était à cause de l'émancipation de l'église de Jésus-Christ, ils devaient être ensemble. Parce que Jésus, il n'est pas du nord, il n'est pas du sud. Jésus, il n'est pas un Jésus dénominationnel.
Mais aujourd'hui, tu vas voir, quand deux pasteurs sont ensemble, un moment après, tu vas voir l'autre dire que non, je vais te quitter, je vais aller créer mon propre église. Hein? L'église est devenue une marchandise. Lorsque tu es avec quelqu'un, non, tout ça là, c'est des affaires d'intérêt. C'est pour cela que l'église est divisée. Les pasteurs sont divisés entre eux. Vous voyez, comme j'ai vu un truc un jour, j'ai des pasteurs qui cotisent de l'argent pour détruire les églises d'autres pasteurs. J'ai hoché ma tête que dans l'église, il y a des pasteurs qui cotisent de l'argent. Je sais de quoi je vous parle. C'est un témoignage vivant. Des pasteurs qui cotisent de l'argent pour aller détruire l'église d'autres pasteurs. Et ça là, vous allez voir, vous allez les voir sur les chaînes, ils vont s'insulter, et ils vont se chamailler, ils vont s'insulter entre eux. Mais quelle est cette église-là? Là, Jésus a dit une maison qui se ligue contre elle-même est détruite. Donc, si les pasteurs sont contre eux-mêmes, qui va les respecter? Car si les hommes de Dieu, les dirigeants de l'église ecclésiastique ne sont pas solidaires entre eux, à cause des intérêts de l'argent des fidèles, de l'argent des fidèles. Non, on n'est pas là pour ça. Jésus nous a envoyés. Jésus est venu pour établir la justice. Bien sûr que l'œuvre de Dieu a besoin de financement et autres là. Mais Jésus est venu établir la justice sur la terre. C'est ce que je vous dis. Hein, c'est ce que je vous dis. La Bible dit, dans toujours 1 Corinthiens 6, verset 1 à 3, 1 à 4, ou bien 5 là, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Vous qui allez juger le monde là, vous n'arrivez même pas à juger, à trancher des petits problèmes que vous avez entre vous. Vous êtes obligé d'aller devant les païens, devant les autorités publiques, pour régler vos différends. Êtes-vous responsable? C'est que les dirigeants de l'Église depuis longtemps n'ont pas été des responsables. Ils ont agi comme des enfants. Ils ont agi comme des enfants. Hein? Ils s'entre-déchirent devant les païens. Ils s'entre-déchirent devant les païens. Qui va les respecter? Nada de godé plata. Et autant de godé pleureau. Et nous, au lieu de globena, donc c'est comme ça l'église au Togo. Qui va respecter l'église, et cette église au Togo? Quand les dirigeants, avant c'est le Saint-Esprit qui choisissait les dirigeants de l'église. Mais aujourd'hui, hein, je me rappelle dans la Bible, le Saint-Esprit a dit quelque part, lorsque les apôtres priaient, choisissez-moi Barnabé et Paul pour la mission dont je les ai destinés. Mais aujourd'hui, c'est pas des votes, c'est pas des corrompre les pasteurs, c'est corrompre, c'est devenu de la politique pure. Et tous les coups sont permis. Hein? Ce n'est plus l'image de l'église que Jésus a laissée que nous voyons aujourd'hui. Nous ne voyons plus l'église que Jésus a laissée aujourd'hui. Donc, Jésus, un homme bon, un homme honnête, un homme juste, mais un homme ordonné, un grand organisateur. Il dit, je marche dans la justice, je marche dans les sentiers de la droiture. C'est Proverbe 8, je pense. Proverbe 8, je marche dans les sentiers de la droiture. Mais regardez aujourd'hui son église désordonnée. On se persécute entre nous. Les pasteurs qui s'entretuent à cause de l'église, qui s'empoisonnent à cause de l'église, hein, qui cotisent de l'argent pour aller détruire l'église d'autres pasteurs. Un jour, j'ai appelé un pasteur, comme ça, je suis au courant de la complicité entre les pasteurs pour le détruire. Je l'ai appelé, mon frère, repose-toi. Ceux qui sont contre toi là, ils sont plus grands que toi. Hein? Ceux qui ont cotisé l'argent pour te détruire là, ils sont plus grands que toi. Va te reposer. Vous voyez, une église comme ça, qui va la respecter? Qui va la respecter? Quand on ne se respecte pas entre nous.
quand nous sommes jaloux, c'est l'autre là qui a dit, c'est la Bible a dit euh, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez, l'Église est devenue aujourd'hui une entreprise où il faut augmenter les fidèles pour que l'argent soit beaucoup. Mais c'est comme ça. Il faut rentrer dans leur monde là, dans le monde de l'Église pour comprendre ce qui se passe. Moi, je suis rentré dedans. J'ai fouillé et j'ai compris. Donc, il faut reformer l'Église, surtout au Togo. Il faut refonder l'Église au Togo. Il faut refonder l'Église au Togo. Beaucoup d'églises sont des centres d'escroquerie. Et je suis même d'accord pour qu'on les ferme. Ah, je suis d'accord pour ça. Pour qu'on ferme des églises. Pour qu'on assainisse le milieu ecclésiastique. Mais il ne faut pas arrêter, comme on le dit maintenant, que de ne plus implanter l'église. Non, on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Jésus a fondé son église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Mais on peut assainir le milieu chrétien. Parce qu'il y a trop d'escroquerie dedans. Et c'est les peuples qui souffrent. Donc, pour la question, je reviens à la question, pour redorer l'image de l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu suscite des enfants dont les cœurs sont façonnés dans sa bonté. Les cœurs sont façonnés dans sa bonté, dans son amour, dans l'honnêteté, dans la justice et dans le bon sens. Oui. Donc, il faut des hommes de bon sens. Des hommes qui disent, mon frère, avance. Des gens qui peuvent dire, mon frère, avance. Quand Dieu te au Togo, tu as des problèmes. Ils vont faire tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Ils seront des entraves. C'est ça. Tout récemment, 2 pasteurs sont morts comme ça devant moi. 2 pasteurs, un lundi, l'autre mardi, empoisonnés par les pasteurs. Pour une question de poste. Donc, il faut refonder l'église au Togo. C'est la seule solution. C'est le seul chemin. Et il faut que Dieu suscite ses vrais fils. Ceux qui ont l'amour pour son œuvre. Ceux qui ont l'amour pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu connaît les cœurs. Dieu lui lit dans les cœurs. Il ne voit pas l'apparence des gens. Il connaît les cœurs des gens. Il faut que Dieu suscite des gens, des enfants dont les cœurs ne sont pas corruptibles. Des enfants qu'on ne peut pas corrompre, qui n'aiment pas l'argent. Il y a des pasteurs que Dieu avait appelés, ils étaient de bons pasteurs, mais ils sont tombés dans l'amour de l'argent. Vous voyez, lorsque l'homme de Dieu tombe dans l'amour de l'argent, c'est fini pour lui. C'est fini même pour le ministère. On n'aime pas l'argent. L'argent est à notre service. On ne doit pas l'aimer. Aimer l'argent, c'est le plus grand des péchés. Donc, lorsque les hommes de Dieu commencent par aimer l'argent, ils se détournent du plan de Dieu, de la voie du Seigneur. Donc, c'est là qu'ils ont des agendas cachés. Et ils sont prêts à marcher, à piétiner, à marcher sur tout le monde. C'est pour cela que amener des querelles devant les païens, comme on le fait au Togo, devant la justice, les pasteurs qui se querellent devant les juges. La Bible dit dans, c'est dans
Oui, la Bible dit dans, oui, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6 là, vers le chapitre 4, je prends cela. La Bible dit là-bas, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez comme pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous, pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Donc, c'est ça. Donc, l'Église aujourd'hui, les gens ne sont plus solidaires dans l'Église et ils amènent leurs différends devant les païens. Et il y a une parole là, il y a un verset, une lettre que Paul a envoyée aux Philippiens là, qui est très cruciale, que les païens utilisent aujourd'hui, que les sociétés secrètes utilisent aujourd'hui pour dominer le monde. Et que l'Église a jeté, l'Église a mis ce verset-là dehors. Je vais lire ce verset. Philippiens 2, verset 2 à 4. Il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous voyez, le même amour, le même sentiment, c'est ce que les grands hommes des sociétés secrètes développent aujourd'hui pour dominer. C'est ce qu'on nous a donné, mais nous, on a chuté par la fenêtre. L'Église a chuté ça par la fenêtre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Église. Je vous remercie.